Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur El Corazón del Guerrero, Le cœur du guerrier, un film dont je ne soupçonnais pas même l'existence il y a quelques semaines, hein. C'est en naviguant sur la page Wikipédia là, de Red Sonja que j'ai pris connaissance de l'existence de ce film, hein, et qui est l'un des rares films où figure au casting, un personnage incarnant, Red Sonja, hein. Alors, il y avait bien eu le film de 1985 de Richard Fletcher, hein, sorti chez nous sous le nom de Calidor pour des raisons, commerciales, hein, puisque, le nom de Arnold Schwarzenegger était, plus bankable dans nos contrées que le nom de l'actrice qui incarnait, Red Sonja, hein. Mais en tout cas, voilà, il s'agissait bien d'un film, sur Red Sonja, sur le personnage, inspiré de l'univers de Howard, hein, mais surtout le personnage des comics, Marvel, hein. Il y a bien sûr le film qui est en fin de tournage, en cas et qui est réalisé dans les pays d'Europe de l'Est et dont, je n'attends pas grand-chose, hein, bah, ce film Red Sonja, en tout cas, si on se réfère aux clichés qu'on a pu voir ici ou là sur internet, ça a l'air d'être bien pété. L'actrice qui incarne Red Sonja, donc elle n'a pas, en tout cas, les attributs physiques, de l'héroïne, de comics et n'a pas non plus, la tenue, raccord avec le personnage. Le film a l'air d'être bien fauché, donc on verra, hein, ça devrait sortir chez nous en 2025 ou 2026. Bouf, bon, j'irai le voir, hein, mais voilà. Donc, quand j'ai vu qu'il existait un film espagnol, où le personnage avait déjà été porté à l'écran, hein, je me devais, d'y jeter un coup d'œil et de mettre la main dessus. Donc là, j'ai vu que ce film était sorti en tout cas chez nous en 2002 en DVD, hein. C'est cette version-là que je possède, hein, et il n'y en a pas eu d'autres, hein. C'est un film qui a eu les honneurs là d'une présentation au festival de Gérardmer en 2003 dans la catégorie, du coup des direct to DVD en France, hein. Je sais qu'à l'époque était sorti le film Volcano High, un film, asiatique que j'attendais beaucoup et qui m'avait profondément déçu, hein. C'était un film sur des qui, où où on avait, des guerres de lycéens dans un milieu scolaire et ça avait l'air d'être très, très cool et je sais que ça m'avait profondément déçu. À l'époque, le vainqueur de ce festival, c'était, le film, Darkwater de Hideo Nakata, le créateur de The Ring. Ça, c'est pareil, hein, j'avais voilà, ça avait été une petite déception, hein, Darkwater. Moi, j'avais pas spécialement, kiffé. Faudrait que faudrait que je le revoie, mais je sais qu'à l'époque, sortant de The Ring, ouais, ça m'avait pas ce film ne m'avait pas inspiré des masses. Donc, Le Cœur du guerrier, moi, j'étais passé complètement à côté. J'imagine, que la presse spécialisée avait dû, donc un minimum, en tout cas à l'époque, en parler, en tout cas, le citer, au titre, des films, voilà, ayant été diffusés à Gérardmer donc moi, j'étais passé complètement à côté là de ce film et de cette sortie DVD chez nous. Le film, lui, il était sorti en Espagne en 2000 au cinéma, hein. Je crois pas qu'il a eu là-bas non plus un succès de ouf. C'est un film qui, sur bien des aspects, moi, me fait penser à un film de Alex de la Iglesia, hein. D'ailleurs, Daniel Manzon, le réalisateur de ce film et Alex de la Iglesia, ce sont 2 réalisateurs à peu près de la même génération. Ils ont 2 3 ans d'écart, hein. Bon, ils ont pas du tout la même carrière, hein, puisque Alex de la Iglesia, lui, il a fait quand même une carrière, voilà, stratosphérique. Il a eu quand même pas mal de succès, notamment avec, moi, il y a 2 films que j'aime particulièrement là de ce réalisateur. C'est sur Le jour de la bête, qui était complètement barré, mais qui était excellent. Balada Triste, qui était complètement ouf, complètement barré aussi. Après il en a fait plein, 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 plein de films, Alex de la Iglesia et vraiment voilà, ce qui est le dénominateur commun à tous ces films, c'est, que c'est complètement barré, hein, et ça part complètement en couille.
Hem, il y a parfois assez souvent quand même des problèmes de rythme quand même dans les films de Alex de la Iglesia, mais c'est également un défaut que l'on retrouve dans le film de Daniel Manzon. Donc c'est vrai que les 2 films sur ce point-là, heu, c voilà, Le Cœur du guerrier, ça aurait très bien pu être un film réalisé par Alex de la Iglesia sur bien des aspects. Donc alors avant de me procurer le DVD, j'avais regardé quand même sur internet, sur YouTube, les bandes annonces de ce film-là et j'en avais trouvé, mais vraiment dans des qualités, dégueulasses. Mais le film avait l'air d'être, relativement cool, avec, alors ça se donc dans les bandes annonces, on voyait que le film se alternait des séquences, dans l'univers, fantastique de Conan et des séquences dans notre monde, contemporain. Donc on se rendait voilà, dans le cadre de la bande annonce, rien n'était caché. On s'était dit, hein, que finalement les scènes, fantastiques, seraient vécues, un petit peu comme un rêve par le personnage principal. Alors, dans les bandes annonces, c'est vrai que les effets spéciaux, ils avaient l'air d'être bien cheapos, hein, les effets en tout cas numériques, bien poraves. Par contre, il y avait l'air d'avoir des décors, plutôt cool et en tout cas des idées plutôt intéressantes, en termes de mise en scène, en termes de développement de l'intrigue, hein. Ça avait l'air d'être en tout cas relativement dense. Donc, bah, voilà, ça je me le suis procuré sur Amazon à un prix, Heu, voilà, très intéressant. Le DVD est de très, très bonne qualité, franchement, l'image elle est plutôt belle. En plus, le DVD comporte, voilà, des bandes annonces, clips vidéo, un making of, plutôt cool. Donc franchement, voilà, c'est pas un DVD là de feignasse. Voilà, ce qui est dommage, c'est que par contre la jaquette, l'affiche elle est très, très moche, et on dirait vraiment voilà, un nanar de l'espace, voilà, ce que le film n'est pas, hein. Voilà, c'est un film qui est pas parfait, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais par contre, qui comporte quand même pas mal de qualités et pas mal de moments qui sont quand même plutôt cool. Donc c'est un film qui, voilà, qui alterne, ouais, voilà, encore une fois, ça ressemble à un film de Alex Iglesia avec, pas mal d'éléments de comédie, heu de trucs complètement loufoques, complètement what the fuck, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. La scène d'ouverture, bah, ça se passe dans les rêves là du personnage principal, hein. C'est puisqu'on suit en fait le film, on va suivre un adolescent qui s'appelle Ramon, hein. Donc la scène d'ouverture, beh, on vit une séquence dans ses rêves où lui, bah, dans son rêve, il est, il est le barbare Beldar, hein, qui accompagné de la Red Sonja, hem, eux, ils s'infiltrent dans un temple, hein. Ils doivent mettre la main sur un talisman qui s'appelle le cœur de guerrier. Ils doivent s'en emparer avant, des adorateurs d'une secte, stygienne, heu, qui voilà, parce que ce talisman, a priori, il aurait des pouvoirs et dans de mauvaises mains, et beh, effectivement, il pourrait donner à ceux qui s'en emparent, bah, des pouvoirs très importants, notamment des pouvoirs de destruction. Donc j'ai aimé cette première scène que l'on voyait en partie, voilà, dans la bande annonce, mais en tout cas dans le film, avec une image beaucoup plus belle, bah, du coup ça rend, bah, ouais, ça rendait plutôt bien. Surtout, voilà, l'arrêt de Sonia, elle est très, très cool dans ce film, hein. En tout cas, elle est beaucoup plus fidèle aux comics que les images que l'on a pu voir sur le film qui est en préparation, hein. En tout cas, elle a pour le coup le physique de Red Sonja, hein, à tous les niveaux, hein. Alors le seul point que je peux reprocher à ce personnage, c'est, sa coupe, c'est pas son chignon, c'est le fait qu'elle a une sorte de frange et ça lui donne un petit côté, punk, ouais, ça c'est un peu dommage, voilà, voilà, c'est ce que j'aime pas voilà, dans l'apparence de ce personnage-là, c'est sa coupe de cheveux avec cette, frange, avec ce petit côté punk, qui moi me voilà, qui me qui me plaît pas trop. Mais après à côté de ça, voilà, là pour le coup, on a quand même un personnage qui a vraiment le physique de Red Sonja.
et qui incarne brillamment je trouve en tout cas dans les séquences, imaginaires, hein, qui incarne plutôt bien le personnage. C'est un film qui comporte d'ailleurs pas mal de scènes un peu pas coquines, mais en tout cas, voilà on va dire d'érotisme, on va dire, hein, ce qui est paradoxal puisque c'est aussi un film pour les adolescents. Ça, je pense que ça, c'est un film qui plairait d'ailleurs beaucoup aux adolescents, hein. C'est un film, je pense, qui a été vraiment pensé pour eux. Donc ce Ramon, bah, dans le monde réel, lui, on sent que c'est un adolescent qui est un peu perdu et bah, comme beaucoup d'adolescents, à cette époque-là, le jeu de rôle, bah, c'est une passion dévorante. Et voilà, il vivrait véritablement là de jeux de rôle. Il en fait avec ses amis en journée et la nuit, voilà, dans ses rêves, il continue ses aventures. Voilà, chaque nuit, il partage, voilà, il partage ses rêves avec Red Sonja, avec qui, il a lié une relation amoureuse et pour lui, cette relation-là, elle est aussi véridique, elle est aussi vraie que finalement sa vie dans le monde réel. Ce qui fait que, en tout cas, selon son point de vue à lui, au bout d'un moment, on sent que ce jeune, il n'arrive plus à faire la différence entre les 2, hein. Donc il y a cette scène-là d'ouverture du film, donc dans le monde imaginaire et à l'issue de cette première séquence, voilà, le personnage, se réveille dans un lit dans une chambre d'enfant. Sa mère vient le réveiller. Il est en retard, lui tire l'oreille, elle l'amène dans la salle de bain pour qu'il fasse sa toilette et là, voilà, à la sortie du lit, il a toujours son apparence, on va dire, de barbare et quand il arrive dans la salle de bain et qu'il sera dans la glace, petit à petit, il reprend ses esprits et dans le miroir, il se revoit tel qu'il est réellement, c'est-à-dire un jeune adolescent. Mais dès le début du film, on ne nous cache pas que, chez cet enfant, il commence à y avoir un petit souci là d'identification et que voilà, et pendant tout le film, on aura cet aspect-là qui sera pas mal mis en avant sur le fait que, un petit peu comme le personnage principal, on aura du mal à faire la différence entre ce qui est le monde réel et ce qui est le monde imaginaire et ce qui est, en tout cas, le vrai monde, en fait, compte. Puisque le personnage va assez rapidement, du coup, ne plus trop savoir voilà, où il en est. Est-ce qu'il est le barbare, du monde imaginaire et qui s'est retrouvé, emprisonné dans le corps d'un enfant sur un autre univers? Ou voilà, en tout cas, le film va jouer sur cette ambiguïté. Est-ce que c'est le gamin qui est complètement fada ou est-ce qu'effectivement, hem, il est bien, la entre guillemets, la réincarnation là de ce barbare, qui vit des folles aventures dans le monde ibérien? Donc voilà, première séquence plutôt cool avec énormément de références à l'univers de Conan. Heu, D'ailleurs, il ne s'en cache pas, hein, puisque à un moment donné dans le temple, ils font une lecture d'écriture, et on dit clairement que c'est du stygien. On parle du monde iborien, d'Hyrcanie, ils font référence même à une cité dont ouais, j'ai perdu le nom, mais de l'univers là de Conan. Donc voilà, c'est vraiment un film qui rend hommage à l'univers de Robert Howard, à l'univers des jeux de rôle. C'est un film qui va parler aux adolescents, hein, en tout cas à ceux, qui l'étaient, au moment là de ce film puisque, on va dire que la mode du jeu de rôle a peut-être, légèrement passé à notre époque. Mais bon, moi pour l'avoir beaucoup pratiqué, c'est vrai que, ça, c'est un film que j'aurais aimé découvrir, à sa sortie, hein, je pense que je l'aurais ultra kiffé. Donc c'est un film qui après par la suite va dérouler, une intrigue, qui va alterner entre le monde réel et le monde fantastique. Et à un moment donné, ce jeune Ramon là hem,
et ben, il va vouloir continuer, on va dire, sa mission, de combattre, on va dire cette, secte aux 1000 yeux, hein, comme elle est nommée dans le film. Il va vouloir continuer ses luttes contre cette secte dans le monde réel. Il va vouloir retrouver, l'incarnation de sa Red Sonja dans le monde réel, hein, puisque, dans le monde imaginaire, il y a un événement qui va faire que, bah, la Red Sonja va mourir, et lui, il va essayer de la retrouver dans le monde réel, et bien sûr, dans le monde réel, heu, bah, il va la retrouver, mais la personne qui va ret qui que lui, il va prendre pour Red Sonja, elle, n'est pas dans le même délire que lui. Mais voilà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, et jusqu'à la fin, hein, on ne saura jamais si, si si l'élément fantastique, auquel croit le héros de ce film, heu, il y a une part de vérité, ou si c'est, complètement lui qui a, qui a fondu un plomb. Voilà, c'est une ambiguïté qui ne sera jamais levée, jusqu'à la fin du film. On Chacun, on va dire, heu, pourra tirer sa propre, conclusion. Dans le cas, voilà, assez rapidement, le film va prendre une tournure, voilà, complètement barrée, où voilà, notre jeune héros va tenter de fuir à à, à des personnes qui vont essayer là de lui mettre la main dessus. Hem et donc voilà, hein, parfois on va rentrer nous dans le délire du gamin et penser que, bah, comme lui, effectivement, bah, dans le monde réel, il y a également ses adorateurs, et qu'il est lui-même le seul, à connaître la vérité sur ce qu'ils sont réellement. Mais d'un autre côté aussi, à un moment donné, on le voit faire une partie de jeu de rôle avec ses amis, et se mettre, voilà, et puis pour s'aider, en tout cas pour rendre leur partie un peu plus immersive, ils s'adonnent, voilà, à des drogues, en tout cas, ils prennent des substances, psychotropes, pour un peu mieux s'imprégner là de leur personnage. Donc du coup, on se dit: «Mais ouais, mais bon, ça se trouve, ils se sont tous cramés le cigare, avec leur drogue à la con, et maintenant ils sont plus du tout capables, de faire la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas». En tout cas, voilà, le film, comme je l'ai déjà dit, va conserver cette ambiguïté jusqu'à la fin. Donc voilà, il y a une histoire qui est complètement, what the fuck, pendant tout le film. Où donc, voilà, ce jeune garçon va tenter là de déjouer les plans là de cette secte aux 1000 yeux, où il va tenter, de retrouver Red Sonja dans le monde réel et de la ramener avec lui, dans le monde imaginaire. Hem, mais bien sûr, les choses ne vont pas se passer, voilà, comme il l'entend. Tout au long de ses pérégrinations, il va rencontrer tout un tas de personnages, bah, pareil, complètement décalés, hein, comme, comme notamment un nain, complètement énervé, un nain, clochard complètement énervé qui tabasse tout ce qui passe à sa portée. Heu et enfin voilà, c'est un film bah, bon, que je vais pas revoir 15 fois, voilà, Le Cœur du guerrier, que j'ai savouré, comme il se doit, hein, voilà, j'ai plutôt bien kiffé, voilà, toutes les scènes comme ça, qui mettent en scène, le barbare Beldar et la Red Sonja là voilà, dans sa tenue là de guerrière. J'ai aimé le délire à la Alex de la Iglesias, voilà, ce cette intrigue un peu, ce thriller un petit peu complètement, psychédélique, avec des personnages complètement barrés, enfin voilà, tous les personnages que Ramon va rencontrer dans le film ils sont tous quand même, bien perchés, ce qui fait que, bah, voilà, pendant tout le film, on sait pas, hein, on se dit: «Mais
Bon, il a l'air d'être complètement secoué le gamin, mais bon, bah, si ça se trouve, il y a peut-être des éléments de il ça se trouve, il a peut-être raison en fait, hein, peut-être qu'il va retrouver la porte, il va peut-être retrouver la porte, le passage qui va lui permettre de retourner dans le monde imaginaire. Bon, mais c'est vrai que si on voilà, on y regarde de plus près, hein, le réalisateur sème quand même pas mal d'informations qui, rétrospectivement, nous permettent quand même de se faire une conclusion un petit peu différente, hein. Pendant tout le film, le gamin dans sa quête, heu, il a quand même des raisonnements qui sont plutôt incohérents, hem et il se base, bah, voilà, sur des informations qui sont bah, qui normalement lui permettraient pas d'arriver aux conclusions que lui-même tire, mais en fait, tout simplement parce que lui-même, il est aveuglé par ses propres convictions, donc il voit des signes, partout, l même là où normalement il ne devrait même pas en voir, hein. Hem, c'est que, par exemple, dans leur partie de jeu de rôle, ils utilisaient une carte de jeu, hein, une carte, et à un moment donné dans le film, il se sert de cette carte, comme si elle était authentique et qu'elle lui permettait de retrouver véritablement, la porte qui lui permettrait de retourner dans le monde, imaginaire, et il y a plein de choses comme ça, on se dit: «Mais ouais, mais en fait, oui, ça a aucun sens». Il est complètement secoué ce gamin, mais il croit tellement à son truc qu'au bout d'un moment, ben, on doute, et et jusqu'à la fin, on se dit: «Bon, bah, voilà, il va y avoir une conclusion, il va y avoir un happy end, il va y avoir une conclusion heureuse», parce que, bah, le gamin, il a l'air quand même d'être, voilà, c'est dans son délire, il a l'air d'être quand même, relativement sérieux, il a l'air d'être, ouais, il a l'air malgré tout d'avoir relativement les pieds sur terre, en fait. Bon, après le film, il se termine, pas de ouf, hein, c'est pas non plus c'est voilà, c'est pas un happy end, hein. Donc voilà. Le Cœur du guerrier, c'est une curiosité que je vous recommande. Au niveau des effets spéciaux, et beh, bah, tout ce qui est effets spéciaux numériques, et beh, c'est daté, hein, ça date de 2000, hein, donc et puis c'était pas non plus à l'époque une énorme production, donc bah, tout ce qui est effets numériques, bah, ça, c'est pas terrible du tout. Par contre, tout ce qui est, décor, reconstitué, comme c'est le cas là de la séquence du temple où ils ont vraiment fait un décor, physique, dans lequel les comédiens ont tourné, bon, ben, ça, c'est vrai que ça, c'était très, très cool. C'est un film qui est, trop long. Voilà, je sais plus combien de temps il dure, mais, il y a un ouais, il dure 110 minutes, quasiment 2 heures. Je pense que, c'est un film qui aurait pas dû durer plus d'1 h 30. Je pense qu'il y a au moins 20 minutes de trop à ce film. Ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, je l'ai trouvé un petit peu long. Hem, après voilà, c'est un film qui va parler beaucoup, je pense, aux jeunes adolescents. C'est un film qui peut les faire triper parce que, voilà, il y a ce délire, ce f voilà, alors je veux pas spoiler, mais c'est un film qui renvoie quand même pas mal à tous les fantasmes que peuvent avoir les adolescents, et et donc voilà, je pense que c'est un film très générationnel. Je pense que, c'est un film que si je l'avais découvert moi, à l'adolescence, ça aurait pu être un film, culte, parce que c'est un film qui parle finalement beaucoup de l'adolescence, hem et effectivement voilà des difficultés que les jeunes aussi peuvent traverser, dans cette période de leur vie. Mais il y a aussi des trucs, voilà, très, très cool, hein, comme, toute, cette, fascination pour, effectivement, voilà, certains interdits, hein, le sexe, les drogues, l'alcool, donc ça, c'est un film qui parle de tout ça, hein, d'ailleurs,
c'est très marrant, c'est que quand, on donc la première séquence se termine et que Ramon se réveille dans sa chambre, enfin est réveillé par sa mère. Donc du coup, on voit un petit peu sa chambre et on voit que dans sa chambre, il a plein là de posters là de Brom, de Louis Royo, de gaillards dénudés, enfin c'est voilà, c'est la chambre d'un adolescent, des années, 90-2000, hein, avec cette fascination pour, voilà, les univers fantastiques, les pin-up fantasy, le jeu de rôle, hem, le le fantasme de sortir avec, une, une bombe plus âgée, enfin il y a toutes ces choses-là qui sont quelque part qui transparaissent, dans ce film et quelque part, voilà ce Ramon, au travers là de ce personnage fictif qu'il s'est inventé, et qui l'accompagne toutes les nuits dans ses rêves et qui petit à petit, l'accompagne aussi, dans le monde réel, c'est ça, c'est ça exprime aussi ce besoin, de pouvoir, on va dire, au travers de ce personnage-là, accéder à, voilà, à tous ces, à tous ces fantasmes, hem, donc quelque part, c'est voilà, bah, pour Ramon Beldar, c'est, c'est mon personnage fantasmé, donc c'est le personnage qu'il veut être et du coup, il en fait sa réalité, en fait, hein, donc voilà. Le cœur du guerrier, c'est, voilà, une curiosité à découvrir. Hem et si vous aimez ces films comme ça, je pense que celui-ci, ne vous décevra pas. Si vous aimez le cinéma de Alex de la Iglesia, bah, celui-ci, en tout cas, on ressemble énormément à un film de ce réalisateur. Donc voilà, c'est une curiosité, voilà, il faut pas en attendre plus que ça. En tout cas, c'est loin d'être, le nanar que, voilà, que la vision de la bande annonce m'avait laissé penser. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes fan là de films de cette génération et je vous dis à très bientôt.